Salut, je m'appelle Cheryl, j'ai 17 ans. Tes parents sont-ils déjà intervenus dans ta relation avec ton petit ami? Qu'est-ce que tu as fait? Permettez-moi de vous raconter une histoire très franche sur ma relation récente et ma famille. Regardez jusqu'à la fin et vous verrez que les interdictions d'un parent peuvent parfois cacher des secrets. J'étais une élève au collège et plutôt populaire. J'avais beaucoup de garçons qui me tournaient autour, mais les filles, je n'avais que 2 amis. Et le reste, eh bien, vous voyez, je pense que beaucoup étaient jalouses de moi. J'étais un peu le fantasme de chaque garçon et je pense qu'elles avaient peur que je puisse leur voler leur petit ami. Je suis restée avec beaucoup de garçons, mais ces relations étaient courtes. On rompait parfois, je les larguais, d'autres fois, ils me larguaient. Au début, les choses étaient géniales, puis il y a des raisons. Je ne suis pas à l'aise pour en parler, car c'est à propos de l'intimité. Tous les gars voulaient plus que des balades romantiques et des baisers. Mais j'ai dit non, je ne voulais pas aller plus loin. Mes parents étaient contre. Ils voulaient que je reste vierge jusqu'à mes 18 ans. Ils se sont assurés que j'étais à la maison à l'heure et ils ne me laissaient pas dormir chez des amis. Et je ne voulais pas leur mentir car je m'entendais très bien avec eux. Ils étaient attentionnés et ils ne me refusaient quasiment rien, sauf, coucher avec des mecs. Bien, je comprends maintenant pourquoi, mais je vous en parlerai plus tard. Lorsque j'ai rompu avec un autre garçon, Alex m'a demandé de sortir avec lui. C'est un gars populaire et les filles tournaient toutes autour de lui. Il était cool et je l'aimais beaucoup. Nous avons commencé à sortir ensemble et tout le monde nous enviait. Nous étions heureux. Nous formions un si joli couple. Un jour, Alex m'a demandé pourquoi je me débarrassais si vite des garçons. J'étais gênée, j'ai inventé quelque chose. Je craignais qu'il ne commence à insister pour en savoir plus. Il avait été avec tellement de filles, il était si canon. Et ce moment est finalement arrivé. Nous étions seuls chez lui. Il a commencé à m'embrasser, c'était difficile d'arrêter. J'avais un vrai coup de foudre pour lui. Je ne savais pas quoi dire. Je serais probablement restée et nous l'aurions fait. Mais mes parents ont appelé. Quand je suis rentrée à la maison, ils m'ont crié dessus et j'ai pleuré. Alex m'a appelé après et nous nous sommes disputés. J'ai essayé de lui expliquer la situation avec mes parents, mais il a décidé que je ne cherchais que des excuses. Il était en colère et il ne croyait pas que je n'avais pas fait avec d'autres mecs. Et puis il m'a envoyé un texto, disant qu'il rompait avec moi. Oh non, non. Il était tellement cool et nous avons passé un si bon moment ensemble. Je l'ai appelé, essayant de le convaincre que nous pourrions trouver une solution. Il était le meilleur mec de l'école et j'étais prête à aller plus loin. Il a dit qu'il me donnerait une autre chance. Je devais le rencontrer ce soir, dans une voiture, dans le coin où les amoureux se donnent rendez-vous, habituellement. Il attendrait là-bas, et j'étais prête à le faire. Vous voyez, j'étais prête à aller aussi loin. J'ai attendu la tombée de la nuit, créé une poupée faite d'oreiller dans mon lit, enfilé mes meilleurs sous-vêtements et un jean, et je suis sortie par la fenêtre, pour me retrouver nez à nez avec ma maman. Avez-vous déjà été pris en flagrant délit comme ça? Partagez dans les commentaires. Je m'attendais à une grande leçon de morale, mais maman était plus effrayée qu'en colère. Elle n'a même pas réveillé papa. Au lieu de cela, elle m'a fait asseoir dans le salon et a dit que nous devions parler. Il s'avère que lorsque ma maman avait 15 ans, elle avait un petit ami prénommé James. Beau, drôle, toutes les filles voulaient sortir avec lui et il était amoureux de maman. Et elle l'était aussi. Ils sont sortis ensemble et sont finalement passés à l'acte. James insista et maman dit oui. Et puis, il est parti. Il ne répondait pas à ses appels. Maman ne l'a plus revu. Et elle dit quelque chose qui me laissa sous le choc. James était mon père. Au début, je n'y croyais pas. Je pense que je chuchotais simplement. Maman, maman. Alors, maman m'avait caché ça. Papa aussi, qui n'était pas vraiment mon père. Oh mon Dieu, j'avais l'impression que le sol s'écroulait sous mes pieds. Maman m'a eu à 16 ans, quand elle avait mon âge. Elle avait déjà un bébé. Je n'y avais jamais pensé avant. Oh mon sang. Maman dit qu'elle souhaitait pas ça pour moi et qu'il ne s'agissait même pas de tomber enceinte. Elle dit qu'elle savait que j'étais une fille intelligente et qui penserait à se protéger. Et maman se sentait tellement abattue et utilisée parce que James obtenait ce qu'il voulait. Et il s'est enfui, elle a pleuré pendant des mois, puis elle a appris qu'elle était enceinte. Elle devait se ressaisir. J'étais toujours choquée. J'ai repensé à beaucoup de choses sur mon bonheur. Mes parents étaient exigeants, mais je ne m'étais jamais sentie rejetée. Et cela aurait pu se passer différemment. J'ai entendu tellement d'histoires. Mon Dieu, ça doit être horrible d'être un enfant non désiré. Et maman a dû souffrir. Elle était seule. C'est si bien que mon père ait pu être là pour elle plus tard. Je pense que mes parents ont raison. Si un gars t'aime, il ne te forcera pas à coucher avec lui. J'ai écrit ça à Alex et j'ai rangé mon téléphone.
Je veux être avec ma maman maintenant et je regarderai ce qu'il a répondu demain. Je ne sais pas s'il comprendrait, mais je ne suis plus en colère maintenant quand mes parents me laissent pas faire la fête. Tes parents t'interdisent-ils de faire des choses? Quelles sont-elles? Si tu veux être la première à regarder les nouvelles vidéos, appuie sur cette petite cloche et abonne-toi à notre chaîne. Et s'il vous plaît, aimez notre vidéo si vous voulez que plus de gens la voient. Passez une bonne journée. Faites un câlin à vos parents. Salut tout le monde, mon nom est Jean et j'ai 18 ans. Avez-vous déjà examiné votre vie et avez pensé « tout est de ma faute » ? J'ai pensé cela pour un long moment. Je pensais que tout ce qui m'arrivait était de ma faute. Mais c'était vraiment la faute de mon petit ami. Et seulement sa faute. Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment je me suis échappée d'un gars psychopathique. Je viens, comme on le dit, d'une famille dysfonctionnelle. Mon père buvait beaucoup et dans ces moments, il nous battait. Plus fréquemment ma mère, mon frère et moi moins souvent, mais nous nous faisions tout de même donner des coups. Je sais que c'est affreux de dire ça, mais toute ma famille était soulagée lorsqu'il est décédé. Cependant, cette joie n'a pas duré longtemps. Je ne sais pas comment ma mère choisit ses hommes, mais le second qu'elle a trouvé était un vrai cochon. Il insultait ma mère tout le temps. De plus, Leslie consommait de la drogue et c'était impossible de rester dans la maison. Seulement Mila, la demi-sœur, est normale. Mais les choses sont plus difficiles pour elle que pour moi maintenant. Elle attend un bébé. Je n'ai jamais eu de petite amie. Et qui voudrait d'une fille qui n'a d'argent que pour le collège et non pour s'acheter de nouveaux vêtements? Je ne le croyais pas lorsqu'Alex m'a adressé la parole. Je croyais qu'il m'avait confondue pour quelqu'un d'autre. Lui, qui m'approchait moi pour me parler pendant les vacances des étudiants, où il y avait des tonnes d'autres filles beaucoup plus sociables et belles? Non, ce n'était pas possible. Mais toutefois, cela se produisait réellement. Il a commencé à me parler et j'ai dit quelque chose de stupide. Que voulez-vous? C'était l'une des premières fois où je parlais à un garçon. Alex et moi nous rencontrions de plus en plus souvent. Il était poli, doux et soucieux. En fin de compte, oui, évidemment, je suis tombée amoureuse de lui. Comment tenteriez-vous de vous sauver des vraies horreurs de la vie? En regardant la télé, jouant des jeux, lisant des livres? L'amour était ma seule issue. Il était imprévisible, il avait toujours de nouvelles idées dans la tête. Il ne me donnait pas les cadeaux ordinaires comme un bouquet de fleurs et du chocolat. Non, il emballait les friandises dans des bas, me donnait un sac entièrement rempli de billes, une bouteille de vin avec une note à l'intérieur. Je ne savais pas comment réagir. Mais personne ne pouvait se vanter de ça. Personne ne pouvait courtiser comme Alex. J'étais si heureuse. Au même moment, il se passait des choses bizarres dans ma famille. D'abord, quelqu'un avait attaqué mon beau-père et l'avait battu, tellement qu'il s'était retrouvé à l'hôpital pour presque 1 mois et ne pouvait plus terroriser ma pauvre mère. Ensuite, Leslie a disparu. C'était peu de temps après que mon beau-père se soit fait battre et ma mère est quasiment devenue folle de peur. Elle disait que quelqu'un voulait détruire notre famille. Je me fichais bien de mon beau-père, il pouvait y rester. Mais Leslie, après avoir mené des recherches partout dans les alentours et ayant visité toutes les autorités, Leslie a été trouvée par un marcheur de chiens dans un parc, complètement nu. Leslie ne savait pas comment tout cela était arrivé. Il n'arrivait pas à s'en souvenir, mais il avait peur. Et puis ma mère a commencé à se plaindre que quelqu'un l'appelait constamment, en la menaçant de la rapporter aux services sociaux si elle ne s'occupait pas mieux de sa famille. J'aimais ma mère, et j'avais peur que quelqu'un ait de la rancune contre ma famille. Pourquoi nous? J'ai tout dit à Alex et il m'a dit « D'accord, tu resteras chez moi pour aussi longtemps que tu seras en danger. » Je lui ai alors demandé « Alex, n'as-tu pas pensé? Je ne peux pas abandonner ma famille dans ces moments difficiles. Combien de fois t'ont-ils laissé quand tu étais seule? » J'ai repensé à cette phrase et je ne pouvais pas y répondre. Je vais être honnête avec vous, je manquais un peu d'intégrité. J'étais si affectée par les paroles d'Alex que j'ai décidé « Eh bien, tant pis pour eux. » Je voulais que ma vie soit joyeuse pour une fois, et elle l'était. Enfin, au début. Je me réveillais le matin et personne ne criait. Je n'en croyais pas mes oreilles, ça ne se pouvait pas. Et quand Alex m'attendait avec un petit déjeuner, qu'il avait fait? Je ne pouvais pas le croire, je me pensais dans un rêve. Comment pouvais-je être si heureuse? Qu'est-ce que j'avais bien fait pour mériter ça? Eh bien, quand on parle du loup,
Le malheur n'a pas tardé d'arriver. J'ai allumé premièrement quand je suis accidentellement tombée sur une boucle d'oreille ressemblant à celle de mon frère dans le lavage. C'était une manchette d'oreille dans la forme d'un serpent avec des yeux verts, facile à reconnaître, et j'étais très surprise en l'apercevant dans les vêtements d'Alex. « Où as-tu eu ça ?» j'ai demandé à Alex quand il est revenu à la maison. Elle est probablement restée accrochée à moi quelque part. Alex a haussé les épaules, ce que j'ai trouvé bizarre, mais d'un autre côté, je ne soupçonnais pas vraiment Alex. Penseriez-vous cela ? Si vous trouviez quelque chose de soupçonneux chez votre douce moitié. J'ai réalisé que très peu de gens peuvent s'attendre au pire venant de leurs compagnons. Et puis, il y a eu cette réunion avec Victoria, la seule fille que je pouvais appeler une amie. Nous étions d'accord de nous asseoir dans un café ensemble. Victoria m'a donné un café et une glace, et nous avons eu une belle conversation à propos de l'école, et puis nous avons quitté. Il n'était pas encore 20h quand je suis rentrée, mais c'était la première fois que je voyais Alex dans tous ses états. Il tremblait d'indignation, et il était très pâle. Je craignais qu'il lui fait une crise. Il a commencé à hurler et me demander où j'étais et qu'est-ce qui m'avait pris si longtemps. J'ai essayé de me défendre, mais il a perdu la tête et m'a dit que je n'aurais pas dû sortir avec mes amis du tout. Je pensais avoir mal entendu. Alex ne voulait pas que je voie mes amis ? Quoi ? Et comment savait-il même que j'étais allée la voir ? Est-ce qu'il me suivait ? Je ne voulais pas y croire, mais je n'avais pas le choix. Après tout, les choses se sont empirées. Un jour, j'ai décidé de sortir les ordures. Je fouillais dans mes poches de manteau, ma veste, mon chandail, jusqu'à ce que je réalise que j'avais perdu mes clés. J'ai appelé Alex pour lui dire en pleurant. Il a commencé à me consoler et il m'a dit qu'il réglerait le problème. Peu importe le nombre de fois que je l'approchais pour lui poser la question, il tentait de détourner mon attention et trouvait une excuse pour ne pas avoir fait un nouveau trousseau. Éventuellement, Alex n'en pouvait plus et il m'a demandé honnêtement « Pourquoi voudrais-tu même sortir tout court ?» Et puis, c'est à ce moment que j'ai tout compris. C'était lui qui terrorisait ma famille. C'est à cause de lui que mon beau-père s'est retrouvé à l'hôpital. C'était lui qui avait torturé Leslie dans les bois. Il avait volé mon trousseau de clés de ma poche pour me garder prisonnière dans cette maison pour toujours. Quand j'ai finalement tout réalisé, j'ai senti mon estomac se retourner. Je n'avais jamais pensé me retrouver dans la même situation que ma mère et mon beau-père. Cependant, Alex, lui, ne me battait pas, ne me grondait pas ou ne me causait pas de tourments. Mais il me contrôlait totalement et il voulait maintenant tout détruire ce qui m'était cher. J'étais maintenant enchaînée à lui. Mais j'avais toujours mes doutes. Je pensais encore, peut-être que j'imagine tout ça, peut-être qu'il sait réellement ce qui est le mieux pour moi. Mais encore, qu'arriverait-il s'il me plaquait et que je devais retourner à la maison ? Non, je ne voulais jamais retourner chez moi. Un jour, quelqu'un a cogné à la porte. Alex a froncé les sourcils et est allé ouvrir la porte. J'ai dû écouter la conversation du couloir. Je ne pouvais rien voir, mais j'ai immédiatement reconnu la voix de mon frère. Il voulait savoir où j'étais. Alex lui répondit que j'étais saine et sauve, mais que ma famille ne pouvait pas être en contact avec moi. Leslie soupira en signe de soulagement et demanda à Alex s'il pouvait s'occuper de moi. Alex ne répondit pas. J'ai décidé de sortir de ma cachette pour aller voir Leslie. Et c'est à ce moment qu'Alex a perdu la tête. Ce qui se produisit me semblait être un vrai cauchemar. J'ai essayé de les séparer, mais c'était trop tard. Et Leslie semblait avoir perdu connaissance. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à stopper Alex en pleurs et lui ai demandé pourquoi il faisait cela. « Ma chérie, c'est si simple, » répondit Alex tendrement. « Il voulait te prendre de moi et de ta maison et te ramener dans cet enfer dont tu t'es échappé. » Ce n'est qu'à ce moment que j'ai réellement réalisé qu'Alex était un psychopathe et que je devais faire quelque chose. « Très bien, » j'ai dit. « Allons nous reposer. Je vais nettoyer le sang. » Alex m'a donné un baiser et il quitta docilement. J'ai tiré Leslie hors de la maison, j'ai pris son téléphone de sa poche et j'ai appelé une ambulance. Après bien y réfléchir, la police aussi. Alex se fit arrêter. Leslie, qui se rétablissait, confirma les évidences contre lui. Et moi de même. J'ai contacté Victoria et la supplia de me loger pour une courte période de temps. Elle était d'accord. Je me suis trouvé un emploi et maintenant je me ramasse de l'argent pour me bâtir ma propre vie. Mila donna naissance à son enfant et je l'aidais aussi bien que je le pouvais. Leslie a arrêté de consommer de la drogue. Maman, j'avais espéré que ma conduite l'inspirerait à en faire autant. Alex m'a écrit de la prison.
Je ne lui ai jamais répondu et je ne lui répondrai jamais. Il m'est très important, pendant mon temps libre, d'aider les filles qui sont dans ma situation. Les libérer de ces personnes qui tentent de les engouffrer. Parce que j'en suis vraiment capable. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et nous envoyer vos histoires intéressantes. Au revoir. Salut, je suis Lisa ou Lise pour les amis. Avez-vous déjà pris pour acquis quelque chose de merveilleux qui est juste sous votre nez? Ou quelqu'un? Ça arrive, mais permettez-moi de vous raconter depuis le début. Voici mes meilleurs amis. Jerry, mon camarade de classe et ami d'enfance. Nous avons eu beaucoup de problèmes ensemble et avons commencé à être amis quand nous habitions à côté. Et voici Tiff, mon ami d'école. Nous traînons souvent ensemble chez moi après les cours. Nous sommes très proches, mais malheureusement, Jerry et Tiff ne s'entendent pas vraiment. Je dirais que quand je ne suis pas là, ils s'éloignent. Cela ne me convenait pas. Peut-être qu'ils se sentaient mal à l'aise l'un avec l'autre. Ils ne s'aimaient pas. J'ai pensé que je devrais le découvrir. J'ai rencontré Jerry et lui demandé ce qu'il pensait de Tiff. Je lui ai dit comment j'avais su qu'il était mal à l'aise avec elle. Au début, il se tut, puis avoua doucement qu'il était amoureux d'elle. La conversation fut plus calme après cela. J'étais choquée. Il s'est avéré qu'il était amoureux de Tiff depuis un certain temps. Et je ne l'avais même pas remarqué. Et il ne savait même pas comment lui donner un indice. Il ne pouvait bien sûr pas lui dire. J'ai suggéré des signes d'affection. Quelques cadeaux mignons et des bagatelles. Peut-être des fleurs? L'impressionner avec quelque chose. Elle comprendrait ce qui se passe au bout d'une semaine. Jerry a dit qu'il avait compris et avait commencé, mais d'une manière étrange. Ne sachant pas quelle était la fleur préférée de Tiff, il lui a apporté un cactus, parce que tout le monde les aime. Tiff l'a laissé dans un coin fleuri de la classe. Quand il a apporté des bonbons, toutes les filles étaient partout autour de lui, à l'exception de Tiff, qui était constamment au régime. Et quand il a décidé de l'impressionner avec ses talents au ballon, en éducation physique, il a trébuché et est tombé au grand amusement de tout le monde. À la fin de la semaine, je me suis rendu compte que j'étais heureuse que Jerry ait raté en beauté le fait de draguer Tiff. Je ne suis pas du genre à jubiler. Je ne sais pas ce qui me prenait. Je pensais que je devais remonter le moral de Jerry. Je lui ai suggéré d'écrire une lettre à Tiff. De préférence, un poème. Mon ami Don Juan a aimé l'idée. Cependant, il était vraiment mauvais en poésie. Seul son choix de fleurs romantiques était pire. Ses vers étaient terribles. Hé, Jerry est mon ami. Je peux lui dire qu'il est nul en poésie. Je devais le prendre en main. La poésie est juste l'emballage. Le sentiment et le bonbon. J'étais sûre que si nous mettions à quel point il se souciait de Tiff et à quel point il la trouvait géniale, elle l'apprécierait, peu importe la forme. C'était plus facile que je ne l'imaginais. Les lignes sont apparues dans ma tête l'une après l'autre quand j'ai pensé à Tiff. J'ai pensé à la façon dont cette fille pouvait accélérer le rythme cardiaque. Elle était belle, féminine, elle était gentille avec les autres, ce qui la rendait incroyable. Quand mon chien Ralph est mort l'année dernière, elle était là pour moi, une camarade de classe pleurant sur son épaule. Parfois je pense que seule elle connaît la vraie moi. Il m'a fallu une soirée pour écrire un poème pour Tiff, où j'y ai mis tous mes sentiments. Ils étaient à moi, ils étaient sincères. Peut-être que je devrais lui donner cette lettre moi-même, signée par moi. Attends, il semblait que j'allais avouer quelque chose de plus que de l'amitié. Mais j'ai promis à Jerry... Jerry et moi avons décidé de diviser le poème et de l'envoyer à Tiff en plusieurs parties sur plusieurs jours, en laissant celui signé pour la fin. À l'école, Tiff et moi nous sommes assis ensemble. Il n'a donc pas été difficile de glisser les parties du poème dans son sac d'école. Tout s'est bien passé. Tiff avait l'air plus heureuse, même si elle ne partageait rien avec moi. C'était peut-être quelque chose de trop personnel, quelque chose qu'elle ne partagerait même pas avec une amie. Allait-elle répondre aux sentiments de Jerry? Je voulais que le poème touche son âme, mais en même temps, je voulais qu'elle dise non à Jerry. J'étais confuse. Ah, de quel côté étais-je? Jerry et moi avons convenu que je lui donnerais personnellement la dernière partie du poème et de lui parler si je le devais. Donc, le jour est arrivé. J'ai invité Tiff chez moi, sous prétexte de faire nos devoirs ensemble. Je l'ai attendu, caressant le dernier morceau dans mes mains. Et je ressentis un tel chagrin d'amour. Et si Tiff et Jerry se réunissaient? Ils seraient inséparables et je serais la cinquième roue du carrosse. J'étais triste. Je ne voulais pas imaginer ma vie sans elle. Ma Tiff. Elle est venue à l'heure prévue et j'étais toujours assise, effrayée. Je lui ai remis l'enveloppe en silence.
Tiff était assise à côté de moi. Elle a dit qu'elle avait compris que j'avais écrit ces poèmes. Il y eut un lourd silence dans l'air et j'ai détourné le visage. Bon Dieu, je voulais que le sol m'avale à l'instant même. Je pouvais entendre mon propre cœur battre de peur. Tiff m'a dit de la regarder dans les yeux. J'avais peur, mais je ne pouvais ignorer la fermeté dans sa voix. Quand je l'ai fait, elle m'a embrassée. Et ce n'était pas un baiser amical sur la joue. C'était un vrai baiser sur les lèvres, avec tout le soin et la tendresse pour lesquels je connaissais Tiff. Donc, ça fait quelques semaines, Tiff et moi sortons officiellement ensemble. Je lui ai parlé de l'intrigue initiale de Jerry, alors que je n'avais pas encore réalisé ce que je ressentais pour Tiff. Au fait, à propos de Jerry, il s'est avéré que notre ami maladroit était amoureux de toutes les filles de la classe. Avec un peu de peaufinage à mon poème, il a également trouvé son bonheur. Mes amis, j'espère que le 14 février, jour de la Saint-Valentin, vous aurez tous une personne à qui dire « je t'aime ». Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être quelqu'un qui est très proche. Peut-être que cette personne est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Veuillez vous abonner à notre chaîne et appuyer sur cette petite cloche pour savoir quand nous publierons notre prochaine vidéo. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Passez une bonne journée. Salut, je m'appelle Christy et j'ai eu 17 ans cette année. Avant, j'adorais faire du vélo rapide. Mais à cause d'une chaîne de vélo cassée lors de l'un de ces voyages, j'ai eu une terrible blessure à la colonne vertébrale et je suis devenue l'otage de mon propre corps. Je me souviens très bien comment ma vie a été divisée en avant et après en un instant. Perdant le contrôle, j'ai crié et j'ai volé avec mon vélo sur la route. Et c'est tout ce dont je me souviens. Je suis tombée dans les ténèbres. Je me suis réveillée quelques jours plus tard à l'hôpital, tout le corps dans un plâtre et incapable de bouger. Cependant, j'ai de la chance. Malgré le fait que mes jambes m'obéissent à peine après la blessure, j'ai des parents aimants et solidaires et un petit ami, Matt. Malgré ce terrible incident, nous nous sommes rapprochés. Matt m'a donné sa parole qu'il ne me quitterait jamais. Et nous avons même décidé d'aller ensemble dans la même université après le lycée, pour ne jamais rompre. Après une rééducation, je suis restée une personne handicapée qui marchait toujours avec des béquilles. Mais je pouvais quand même aller à l'école. Maintenant, mon avenir ne dépendait que d'un test simulé. J'ai attendu les résultats avec enthousiasme. J'ai laissé la moitié des questions du test sans réponse. Enfin, vint le jour de l'annonce des résultats. Avez-vous déjà échoué à un examen très important? C'était tout simplement horrible. Apparemment, en raison d'une longue absence à l'école, je n'ai pas pu me préparer correctement pour le test simulé. Cela signifiait qu'il y avait une chance de manquer de points d'admission et de laisser tomber Matt. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Pendant que je m'occupais de mes problèmes scolaires, Matt est devenu joueur de crosse. Lors de son premier match, je me suis assise au premier rang et je l'ai acclamé le plus fort possible. Un gars du collège a commencé à me déranger. Il a demandé « Pourquoi as-tu besoin de toutes ces choses? Es-tu vieille ?» J'ai essayé de ne pas faire attention à ce parvenu et de simplement profiter du match. Mais il n'arrêtait pas de demander « Est-ce que ces choses viennent de toi ?» Comme je ne faisais pas attention à lui, il a attrapé ma béquille et l'a arrachée de mes mains. J'ai essayé de la reprendre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de tomber sur les gradins. Tout le monde se tourna pour me regarder et murmura doucement, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Matt a interrompu le jeu et s'est précipité vers moi, prenant simultanément ma béquille du jeune et le grondant publiquement. Il a crié qu'il valait mieux pour lui de ne plus apparaître ici. Dès que je me suis remise de cette profonde obscurité, mon Matt mit ma tête sur ses genoux et m'a serré la main. Je l'ai regardé comme si il était un vrai Superman qui m'avait sauvé d'un terrible danger. Je ne voulais pas passer une minute de plus sans mon héros. Alors que Matt cherchait du verre brillant et des bandages pour soigner mes genoux déchirés, j'ai vu le téléphone qu'il avait laissé à côté de moi. Je ne vérifierai jamais son téléphone, mais l'écran s'est allumé et un message d'une fille est apparu dessus. « Tu es tellement cool de jouer à la crosse! Tu vas aller te balader aujourd'hui? » Ce que j'ai vu m'a fait bouillonner. Mon Matt avait-il quelqu'un d'autre? Eh bien, pourquoi avait-il besoin d'une petite amie avec des béquilles alors qu'il y avait tant de belles filles autour de lui? Après que mon petit ami soit revenu et ait vu mon visage perplexe et son téléphone, il a décidé d'expliquer que ce n'était que des groupies ennuyeuses et que je n'avais pas besoin de m'inquiéter à ce sujet. Alors que nous quittions le match,
nos amis communs sont venus vers nous et nous ont invités à une fête pour le premier match de cross de l'année. J'étais moi-même une fêtarde, mais cette fois, mes études sont passées en premier. Je ne pouvais pas laisser tomber maths, ce qui signifiait que je devais me préparer brillamment pour l'examen. C'est pourquoi nous avons décliné l'offre ensemble. Parce que Matt m'a promis qu'il aiderait à la préparation et que notre rêve commun d'admission se réaliserait. Mais nous n'avons pas réussi à étudier correctement, car quelqu'un nous distrait toujours. Les appels et les SMS interminables sur le téléphone de Matt me rendaient folle. Quand Matt a finalement pris le téléphone et répondu à l'appel, il a immédiatement commencé à faire ses valises. Il m'a expliqué qu'il faisait toujours partie de l'équipe. Donc, il devrait être à la fête maintenant, et je pourrais m'en occuper moi-même. J'étais tellement bouleversée, et je commençais à me demander s'il avait besoin que nous allions ensemble dans la même université. Je me suis blâmée qu'en raison de l'échec du test simulé, Matt m'avait abandonnée. Mais ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, Matt a invité toute l'école à sa fête d'anniversaire. Même ses groupies ennuyeux sont venus, celles qui lui avaient envoyé des textos sans fin. Mais je n'ai pas attiré l'attention de mon copain ce soir-là. Tout le monde traînait autour de lui, le félicitait, lui faisait des cadeaux, et c'était comme si je n'existais pas du tout. J'ai donc décidé d'attirer l'attention de tout le monde et de souhaiter un joyeux anniversaire à Matt pour que tout le monde puisse voir. J'ai remercié Mac de tout mon cœur d'être avec moi dans un moment difficile et de ne pas m'avoir laissé seule. Mais il semblait que Mac n'appréciait pas l'effort et m'interrompit avec une blague ridicule. Il était évident qu'il avait honte de moi. Je me suis sentie humiliée. Tout le monde se moquait de moi. Mais Matt ne m'a pas sauvée cette fois. Il s'est juste détourné de moi vers les invités. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi en larmes et d'essayer d'effacer la soirée de ma mémoire. Tout allait de pire en pire, les uns après les autres. D'abord la blessure, puis l'échec du test, et maintenant les problèmes relationnels. De plus, à cause de ma maladie, j'ai perdu mon activité préférée, le cyclisme. Maintenant, mon petit ami a également commencé à être timide devant moi, devant ses nouveaux amis. Après l'anniversaire de Matt, nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé, et il a prétendu que rien ne s'était passé. Nous essayions tous les deux de nous préparer à l'admission, mais ce fut, pour le moins, avec beaucoup de difficultés. Matt est devenu très irritable, me répondant sèchement à chaque question. J'ai essayé d'arranger les choses du mieux que je pouvais. Je n'ai rencontré aucun problème et, dans la mesure du possible, j'ai réussi à faire face aux tâches seule. Cette préparation a été un véritable enfer pour moi. Il n'était pas question d'étudier, alors que je ne pensais qu'au problème de ma relation avec Matt. Eh bien, comment ne pas être bouleversée lorsque votre relation idéale s'effondre sans raison apparente? Ma mère est une personne très attentive. Elle a remarqué que j'étais de mauvaise humeur depuis plusieurs jours. J'ai refusé de manger et je n'ai pas du tout quitté la maison. Et ça faisait un moment que Matt était venu nous rendre visite. Après m'avoir interrogé sur ce qui s'était passé, je lui ai raconté l'incident à sa fête d'anniversaire. Comment il m'avait laissé seule avec les révisions et était allé s'amuser avec des amis. Nous avions toujours fait tout ensemble auparavant. Et puis, elle m'a proposé d'inviter mon Matt à un dîner de famille et de discuter de tout dans une atmosphère calme. À ma grande surprise, Matt a accepté et est venu chez nous à l'heure convenue. Mais ne voulait apparemment pas rester longtemps. Il est venu me dire qu'il avait déjà postulé dans une autre université, où les joueurs de cross avaient une importante bourse d'études et que lui et moi n'étions plus sur la même longueur d'onde. Ça a été un vrai coup dur pour moi. Est-ce que le monde entier s'est effondré devant vos yeux? Et vous vous êtes juste tenu là à regarder? C'est pourquoi notre relation parfaite a commencé à s'éroder. Mais ensuite, j'ai pensé que j'avais une chance de le réparer et que Matt changerait d'avis. Pour ce faire, j'ai décidé de venir chez ses amis avec lesquels il passait souvent du temps. Matt se prélassait dans un groupe de fans féminines et quand il m'a vue, il a sauté et a commencé à crier sur le fait qu'il souhaitait que je ne sois pas là. Dans un souffle, je suis sortie, j'ai commencé à descendre les escaliers
et Matt a attrapé ma main sur le palier et a avoué qu'il ne pouvait plus me voir à cause de mon handicap. En 1 seconde, j'ai tout perdu. Sous le choc de ce que j'ai entendu, j'ai reculé et n'ai pas remarqué la marche. J'ai trébuché et suis tombée dans les escaliers. Ce sentiment de déjà-vu en sortant à nouveau de l'obscurité impénétrable. Mac n'était plus avec moi, mais le médecin. Je m'attendais déjà au pire pronostic pour moi-même. Mais le médecin m'a dit que j'avais une chance de remettre ma vie sur les rails et de me débarrasser des béquilles. Maintenant, je devais choisir entre ma santé et aller à l'université. Ce que je ne m'attendais pas à voir à l'hôpital, c'était mon petit ami, ou probablement mon ex-petit ami. Matt est venu dans ma chambre avec mes beignets préférés. Et il m'a dit qu'il n'était pas autorisé à étudier dans cette université. Il a dit qu'il était désolé pour son embarras au sujet de mon handicap. Et ce n'était qu'un test qu'il a passé et s'est rendu compte qu'il m'aimait. Je lui ai pardonné. Nous commençons à construire notre relation et à être ensemble, quoi qu'il arrive. Et l'université? Matt a suggéré que nous y allions ensemble l'année prochaine. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Salut, je suis Laura et j'ai 18 ans. Dites-moi, est-ce que votre petite amie a des habitudes qui vous agacent? Regardez mon histoire jusqu'à la fin et découvrez comment je me suis impliquée avec un gars qui fait constamment des bruits désagréables. J'ai toujours eu des problèmes avec les gars à l'école. En fait, je n'ai juste jamais eu de petite amie parce que j'avais d'autres choses à faire que de chasser les gars, comme aller à l'université. Quel gars? Mais je me suis impliquée dans un pari stupide. Mes meilleurs amis ont fait le pari que chacune de nous viendrait à la prochaine fête avec un gars et j'ai juste accepté de suivre. Il semblait qu'il y avait beaucoup de temps avant la fête. Et puis, il ne restait qu'une semaine. Et comme avant, je n'avais pas de copains. J'ai pris un train pour ma ville natale et je me suis sentie découragée. Nous avons mis de l'argent sur le pari. Le montant n'était pas important, mais je ne voulais toujours pas perdre. Ok, et si on imaginait un instant que je me retire du pari? C'était tellement embarrassant. Étais-je si pathétique que je ne pouvais même pas trouver de raté pour un seul rendez-vous? Par chance, un beau mec en forme avec un sourire éclatant s'est assis devant moi. Il mangeait des chips et j'étais trop gênée pour le regarder. Puis, ça m'est venu. J'ai un cousin du même âge que moi. Un parent assez éloigné que je n'ai définitivement pas mentionné devant mes amis. Et s'il pouvait m'aider? Je lui ai écrit un message disant « Rendez-vous chez nous. Dépêche-toi, il y a de l'argent en jeu. » Je l'ai mentionné pour être sûre qu'il répondrait. Et soudain, j'ai entendu un son dégoûtant. Il s'est avéré que le gars en face de moi avait fini ses chips et a soudainement roté. J'ai essayé de faire comme si je n'avais pas remarqué, mais il a continué à faire des rots. Et puis, il m'a regardé. Avez-vous déjà reçu l'attention de quelqu'un de dégoûtant? Le gars s'est approché de moi. J'ai souri fortement, je me suis éloignée et j'ai fait semblant d'avoir un vif intérêt pour le paysage à l'extérieur de la fenêtre. Et espérais qu'il comprendrait le message. J'ai reçu un SMS, en même temps que le gars rotait à nouveau. Je l'ai ouvert et j'ai grogné à haute voix. Mon cousin était hors de la ville pendant tout le week-end. Les bruits vils que le gars faisait, soudainement, commencèrent à me sembler pas si vils. Je l'ai regardé avec appréciation. Il a souri en réponse, décidant clairement que je flirtais. Mais qu'aurais-je dû faire? C'était une situation désespérée. J'ai commencé à lui faire des yeux. Il a été le premier à entamer la conversation en demandant « Où vas-tu ?» C'est comme ça que nous avons fait connaissance. Son nom était Matt, et être trop heureux rendait ses sons dégoûtants encore plus forts. À la gare la plus proche, je suis sortie pour prendre de l'air et appeler Ellie, mais Matt m'a suivie. Au début, nous flirtions, mais Matt ne put contenir son envie et rota quand le contrôleur passa. Le contrôleur s'est retourné avec un visage si stupide que j'ai éclaté de rire et je n'ai pas pu m'arrêter. Puis, Matt rota à nouveau. Le contrôleur a demandé « À moi ?» J'ai pensé qu'on ferait mieux de s'arrêter, mais par chance, j'ai juste ri plus fort. Le contrôleur fronça les sourcils et se dirigea vers nous. Puis, Matt a crié « Courons !» Et nous nous sommes enfuis. Quel non-sens! J'aurais dû dire tout de suite que je n'étais pas avec cet idiot et partir tranquillement. Et pendant que nous nous cachions, le train était déjà parti. Qu'est-ce que j'étais censée faire alors?
Matt a demandé pourquoi j'étais si inquiète, et je lui ai dit toute la vérité, à propos de la fête, du pari stupide, et que j'étais prête à l'inviter avec moi. Mais nous n'allions nulle part maintenant. Cela dit, j'ai été assez gênée parce que j'aimais vraiment Matt. Quand il ne rotait pas. Eh bien, Matt a répondu que dans ce cas, se rendre à la fête était une question d'honneur, et nous y allions en bus, et qu'il paierait les billets. Nous avons trouvé une gare routière, et rapidement les choses ont commencé à s'améliorer, ce qui m'a permis de réfléchir à ce qui allait suivre. J'ai imaginé de façon colorée comment j'allais apparaître à la fête avec Matt. C'était beau et excitant. Puis, c'était embarrassant et désagréable. Quand nous étions en train d'acheter les billets, Matt n'émettait aucun son. Mais quand nous avons pris nos places, il a recommencé à rôter. Les passagers ont commencé à se retourner et quelqu'un a même fait une remarque. Mais Matt lui rendit son sourire. Plus le trajet était long, plus les passagers mécontents étaient bruyants. Même le chauffeur a commencé à nous jeter un regard désagréable. Mais Matt ne semblait pas s'en soucier. J'ai poussé Matt dans les côtes plusieurs fois, en essayant de le faire taire, mais cela l'a fait rôter encore plus. Avec l'histoire du contrôleur à l'esprit, j'ai essayé de prétendre que je n'étais pas avec Matt, et que j'étais une victime, comme tout le monde dans le bus. Mais les passagers n'étaient pas convaincus. Ensuite, ils ont commencé à me faire des reproches, en me disant de faire taire mon copain. Et quand une femme m'a même crié dessus, Matt la fit taire de façon inattendue et brutale, lui ordonnant de ne pas parler à sa petite amie sur ce ton. La femme a dit qu'il était mal placé pour lui parler de manière. Après avoir discuté pendant si longtemps, le chauffeur a arrêté le bus à 1 heure de marche de l'arrêt le plus proche et a dit à tous les passagers mécontents de descendre. Bien sûr, tout le monde nous considérait comme des passagers mécontents. Je ne savais pas quoi faire. C'était dégoûtant d'être avec Matt. Mais sans lui, je n'aurais jamais atteint la ville. Matt, comme s'il n'était pas un peu contrarié, proposa de faire de l'autostop. Il se tenait près du trottoir et leva ardemment la main. Nous avons rapidement attrapé la première voiture, mais Matt a roté plusieurs fois, et le chauffeur nous a demandé de sortir, craignant que la prochaine fois Matt vomisse dans la voiture. Afin de ne pas perdre du temps, nous avons continué le reste du chemin à pied. Parfois, Matt trottait encore, et à chaque fois, je ne savais pas si je devais me fâcher ou éclater de rire. Que feriez-vous si vous étiez moi? Malgré tous ces inconvénients, Matt était un gars plutôt sympa. Il a remarqué que j'étais fatiguée de la longue marche. Et quand nous sommes arrivés à la station-service la plus proche, il a proposé de faire une pause et a même posé sa veste sur la bordure pour que je puisse m'asseoir et ne pas salir ma robe. Il m'a laissé pour faire quelque chose. Je ne voulais pas y penser car il avait déjà fait assez de choses dégoûtantes auparavant. J'ai envoyé à Ellie quelques messages disant que j'étais en route avec un petit ami et que je serais probablement en retard, mais que j'allais venir. Et j'ai pensé que la situation commençait à devenir drôle car elle s'est transformée en surprise pour mon ami. Acclamée, je suis allée chercher Matt. Soudain, j'ai entendu sa voix. Il se tenait au coin de la rue. J'ai entendu que Matt parlait à quelqu'un au téléphone. J'ai seulement entendu « Ouais, elle est avec moi ». Et une seconde plus tard, Matt a caché son téléphone dans une poche et est venu vers moi. Il avait un sac de chips avec lui. Tellement mignon. Il m'a acheté une collation. Mais à qui parlait-il? Et à propos de qui? Cette conversation me concernait-elle? Je me sentais mal à l'aise et ce gentil gars Matt a commencé à paraître suspect, comme s'il venait tout droit d'un trailer. Et s'il m'empêchait délibérément de me rendre en ville? Qui savait ce qu'il y avait dans ce sac de chips? Je lui ai demandé s'il voulait partager le goûter avec moi. Et Matt a dit qu'il ne pouvait pas. Dans le train, il a mangé tout le sac de chips. Alors, j'ai jeté le cadeau. Au cas où. Heureusement, Matt a rapidement trouvé un homme qui était prêt à nous conduire en ville. Le vieil homme était très gentil. Et surtout, il était presque sourd et n'entendait même pas les roues de Matt, qui ont continué dès que nous nous sommes assis dans la voiture. Et puis, après avoir traversé l'enfer des routes de campagne, nous sommes retournés à la civilisation. Je ne pouvais pas arrêter de penser à la conversation à la station-service. J'ai pensé essayer de jeter Matt sur le bas-côté. Mais il est resté fidèle à moi et a même trouvé la route menant à Ellie plus rapidement que je ne l'avais compris sur les cartes de transport de la ville. Nerveusement, j'ai demandé s'il avait d'autres projets pour la soirée. Et il a répondu avec confiance qu'il avait trouvé du temps dans son emploi du temps, spécifiquement pour être mon petit ami aujourd'hui. Eh bien, pourquoi ne pas l'emmener avec moi?
S'il était une sorte de maniaque, je ferais mieux de le découvrir auprès de mes amis, qui seraient prêtes à me protéger. Mais quand nous sommes entrés dans la maison de mon ami, j'ai cessé d'avoir peur que Matt me traîne dans une ruelle et me tue. Et j'ai commencé à craindre qu'il rentrait devant tout le monde. Et c'est arrivé. Matt ouvrit grand la bouche, comme une baleine, et fit un son si fort et dégoûtant que tous les invités se tournèrent vers nous. J'étais prête à m'enfoncer dans le sol, ou m'échapper sur l'autoroute, ou n'importe quoi. Et puis, Ellie est venue vers nous et a tapé Matt sur son épaule. « Ton pancréas à nouveau, idiot ?» Elle a demandé presque doucement. Et Matt s'est gratté avec embarras l'arrière de la tête et a dit « Oui, j'ai mangé un sac de chips avant le voyage. » Je me suis figée la bouche ouverte et Ellie, en riant, expliqua que Matt était son cousin et quand elle découvrit que nous allions être dans le même train, elle lui demanda délibérément de s'occuper de moi. Et peut-être pour faire connaissance, pour que je ne sois pas gênée de me présenter sans petite amie. J'étais sur le point de me sentir offensée, mais je me suis souvenu que j'étais sur le point d'impliquer mon cousin là-dedans. Alors j'ai dit « D'accord ». Et Matt, en riant, a ajouté que j'avais une patience angélique, car il pensait que Zéro, soudain, m'effraierait. J'ai répondu « Quelle fille laisserait un mec juste à cause de quelques sons dégoûtants ?» Et puis, nous sommes allés danser. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo.